que je suis en train de faire une vidéo mode. Oui, oui, oui. Alone will never let my life get bitter. You know I can't pretend I really need you. I may do it to you, Lord, I love. Que diriez-vous si nous commencions cette vidéo par une note positive avec ce message que j'ai reçu sous ma vidéo, vous savez, celle du voile qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai reçu ce message et j'avais envie d'y répondre durant cette vidéo spéciale Haul Modeste. Alors ma réponse, elle est toute simple, c'est que c'est vrai. Je dois l'admettre que c'est une tendance, c'est un peu la mode en ce moment de s'habiller modeste. C'est d'ailleurs pas que les femmes voilées, les femmes musulmanes qui s'habillent de façon modeste, ça touche vraiment tout le monde. Et j'ai envie de vous dire, bah c'est tant mieux en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes, toutes religions confondues, toutes origines confondues, perçoivent de plus en plus la modest fashion comme quelque chose de positif. Et quand bien même ça n'a pas été ma motivation principale, pour ceux qui ont suivi mon histoire, vous savez d'où elle vient, si ça aurait été le cas, eh ben ça aurait été tant mieux. Je préfère largement suivre une tendance qui m'apporte beaucoup de choses en tant que femme. Pour moi, la modest fashion, c'est un moyen pour la femme d'être belle pour elle-même et pas pour les autres, et ça change absolument tout. Donc pour répondre à ce commentaire, je dirais tout simplement que je suis très heureuse que ce soit le cas. J'espère que cette mode va durer très très longtemps, de préférence de façon infinie. Et j'espère que les femmes qui vont tenter l'aventure de la modest fashion à travers cette espèce de vague, cet engouement qu'il y a autour, eh ben elles vont rester accrochées à elles et qu'elles vont trouver leur compte et elles vont trouver leur bonheur dans la modest fashion. Donc voilà pour la petite intro. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, puisqu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 4 tenues favorites. Alors moi, j'ai pas une énorme collection, j'ai environ 8 ou 9 abayas, mais c'est déjà très bien, moi je trouve. Quand on s'habille modeste, on n'a pas besoin d'énormément de vêtements, puisqu'en fait, un vêtement vous fait toute une tenue, donc c'est assez simple. Et puis, quelque part, ça rejoint ma transition vestimentaire. C'est pas que ça rejoint, c'est que c'est la suite logique de ma transition vestimentaire que j'avais commencé à l'époque. Pour ceux qui m'ont suivi, qui sont toujours là, vous voyez de quoi je parle, cette fameuse transition vestimentaire où on achète éthique, on achète réfléchi, on s'habille de façon intelligente. Et bien, vous voyez, au final, cette transition vestimentaire, elle m'a amenée ici à la modest fashion. Et vous savez que moi, je suis très méticuleuse sur le choix de ma garde-robe et que si je suis arrivée là, c'est vraiment pas par hasard. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui mes 4 tenues favorites. Moi, je suis toute nouvelle dans la modest fashion, je me suis voilée il n'y a pas très longtemps, mais j'ai accordé beaucoup d'importance dans le choix de ces tenues et honnêtement, je pense qu'elles vont vous plaire. Donc déjà, j'en ai une que je porte ici. Je crois que c'est l'une de mes 2 préférées que je vais vous présenter, portée bien sûr avec une petite insert bien esthétique comme d'habitude, hein, on ne va pas changer ce que fait la maison. Et donc c'est cette tenue-là. Alors là, vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous la décrire. Grosso modo, c'est une tenue, c'est une abaya 2 pièces. On a à l'intérieur une robe, alors je ne connais pas encore les noms exacts pour les éléments d'une abaya, etc., surtout quand c'est en plusieurs pièces. Mais bref, on a une robe à l'intérieur, manche coupée, parfaite pour la saison. Et par-dessus, vous avez une espèce de grand kimono chauve-souris. Je ne sais pas si on dit comme ça. Magnifique, vraiment magnifique. La coupe est incroyable. Ça vous vient au niveau des poignets comme ça. C'est cousu à ce niveau-là. Et la couleur aussi, juste incroyable. C'est un vert sauge. Une couleur que vraiment j'affectionne énormément. Je la trouve vraiment trop classe. Elle a un drapé de dingue. Et c'est une marque coup de cœur. C'est la marque Mera. Donc elle fait des petites collections et malheureusement c'est pas disponible en continu sur le site internet. Donc il faut attendre les drops. Je sais pas quand aura lieu le prochain drop. Je pense que c'est dans pas longtemps pour la collection printemps-été. Donc restez à l'affût. La marque c'est Mera. Elle est incroyable. Et je vais vous montrer tout de suite une deuxième tenue de la même marque qui est une qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram. Mais j'ai gardé le secret jusqu'aujourd'hui et je vais vous la présenter tout de suite. Je vais la chercher. La voici. Voici la deuxième tenue de la marque Mera. Vraiment incroyable le design. En fait, c'est inspiré un peu d'un trench. D'ailleurs, c'est un tissu déperlant. Vous avez ce que j'aime énormément et que je n'ai trouvé dans aucune de mes autres abayas.
vous avez un col en fait qui se referme comme ça. Moi, si je devais créer une marque de vêtements modestes, un rêve, je mettrais beaucoup l'accent sur les cols parce que je trouve ça vraiment embêtant d'avoir des cols trop larges. Ce qui fait que quand vous mettez votre foulard, en fait, des deux côtés, d'ailleurs je crois que c'est le cas ici, mais là on ne voit pas avec le foulard, et on voit soit vos, comment on appelle ça, les clavicules, soit on voit votre cou, soit on voit votre t-shirt qui est à l'intérieur et c'est pas super beau, donc ça fait pas fini. Alors que là, pas du tout. Vous avez un espèce de col montant avec 2 boutons ici et c'est inspiré d'un trench. Vous voyez, elle est magnifique. Donc c'est une pièce. Pareil, moi j'aime beaucoup les manches chauve-souris. Je trouve ça trop élégant. Ça fait un drapé vraiment royal. Voilà pour la coupe. Et ça, c'est une tenue qu'on m'a énormément demandé. Et franchement, je comprends pourquoi elle est vraiment trop belle. Pour ce qui est du tissu, c'est un tissu hyper léger. Donc en fait, vous pouvez le porter soit en par-dessus dans la saison, on va dire automne, avec un gros pull à l'intérieur, c'est tout à fait faisable. Mais même en été, ça passe très bien si vous mettez une robe légère à l'intérieur. C'est tellement léger en fait que ça ne vous tient pas du tout chaud. Voilà, vraiment, si je devais créer une marque de vêtements, c'est typiquement le genre de coupe, le genre de tenue que je créerais. Voilà, on continue. Ensuite, je vais vous présenter une autre tenue d'une autre marque cette fois-ci. Pareil, une petite créatrice. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous parlais de ce message que j'avais reçu, du fait que c'était à la mode, j'avais envie aussi de dire que je tiens à remercier énormément toutes ces jeunes femmes à travers l'Europe qui ont décidé de créer leur propre marque de vêtements modestes. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, elle voulait que je m'habille modeste. Et malheureusement, les vêtements qu'elle me proposait ou les vêtements que je trouvais, c'était pas du tout... franchement, ça ne mettait pas en valeur du tout. J'avais l'impression qu'en fait, la modestie, c'était synonyme d'inesthétisme. C'était pas beau, franchement, c'était pas beau, ça ne mettait pas en valeur, c'était vraiment pas joli. Grâce à toutes ces créatrices qui sont courageuses et ont décidé de lancer leur marque et d'être auto-entrepreneuses, on a la chance aujourd'hui d'avoir des vêtements qui vraiment... en fait, on comprend ce que c'est que la modestie aujourd'hui. Et c'est grâce à elles, en partie à elles. Donc, c'est important d'avoir des femmes qui créent leur marque. C'est hyper important. Moi, je les encourage vraiment. Et j'encourage aussi Anissa. Donc Anissa qui a créé sa marque de modest fashion. Je l'ai découverte sur Vinted puisqu'elle vend aussi sur Vinted et à la fois sur Instagram. Donc je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Et il y a ce modèle-là qui est magnifique. Donc manche chauve-souris, un peu moins drapé dans le sens où celui-là il a un vrai drapé avec beaucoup de plis. Celui-là moins, mais il est vraiment magnifique. En plus de ça, vous avez cette espèce d'écharpe qui est cousue là au niveau de l'épaule et qui va vous permettre en fait de rabattre l'écharpe comme ça devant la poitrine et à l'intérieur vous avez une espèce de ceinture qui ressort et ça va vous permettre de serrer, mais de toute façon je mettrai tout en image bien sûr pour que vous puissiez comprendre. Mais voilà, et c'est en lin, donc pareil, parfait pour la saison. Elle est vraiment magnifique. Elle a un côté, moi j'aime bien quand ça fait royal. En fait c'est le côté charismatique du vêtement. Parce que pour moi, c'est important de ramener du charisme à la féminité. Parce qu'on est des femmes modernes, on est actives, on n'a pas juste envie d'être juste féminine et trop rose bonbon. On a envie de montrer notre charisme et notre caractère. Et je trouve que ces tenues-là, typiquement, moi, elles me correspondent parce que elles reflètent en fait mon caractère. On va dire, je suis pas trop girly de base. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un tempérament un petit peu, casse-cou. Et du coup, je trouve que ces tenues, elles correspondent très bien à ma personnalité. Vous allez voir, de toute façon, dans la vidéo, elle est vraiment trop belle. Anissa propose d'autres modèles qui sont vraiment magnifiques. J'en ai d'autres, mais je vous les présente pas dans cette vidéo parce que ça ferait trop long. Là, je vais vraiment vous présenter mes coups de cœur. Si ça vous intéresse de voir toute ma collection, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous montrer. Plein de modèles en lin. Voilà, c'est pour celles qui ont envie de porter du lin, qui partent en vacances ou quoi, Anissa, elle gère. Alors, on passe à la dernière pièce. En fait, j'hésite avec celle que je porte parce que les deux, je les aime énormément. Mais je crois bien que c'est vraiment ma préférée finalement. Là, en l'ayant portée tout à l'heure pour vous la filmer, je me suis rendu compte que peut-être que ça serait elle ma préférée. En fait, c'est un 3 pièces. Alors, j'ai pas le... Attendez, je vais regarder où je l'ai mis. Je reviens tout de suite.
Donc oui, j'avais oublié de le mettre, mais en fait c'est un 3 pièces. Pareil, si j'aurais créé une marque de vêtements modestes, j'aurais privilégié les 2 pièces et les 3 pièces, surtout les 3 pièces. Parce qu'en fait, ça donne de l'ampleur à la tenue. Et dans les tenues modestes, moi je trouve que c'est ça qui fait vraiment son effet. C'est quand vous avez beaucoup de matière, beaucoup de drapés, beaucoup de flowy, en fait, ce qui va vous donner vraiment une magnifique silhouette. Et quand vous marchez aussi, c'est un côté très... franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc vraiment, ce modèle-là, j'aime beaucoup parce que vous avez un espèce de comment on appelle ça? Un tablier. Un tablier. Donc vous allez mettre d'abord la robe à l'intérieur. Vous avez une robe à l'intérieur. Ensuite, vous allez mettre le tablier autour de la taille, ce qui va permettre de créer un petit cintré. Vous allez voir dans la vidéo de toute façon. Et par-dessus, vous avez la abaya façon kimono ouverte ici. Dites-moi dans la barre de commentaires comment on appelle ce type de manche, si c'est chauve-souris ou quoi. Mais donc voilà, c'est un espèce de kimono qu'on met par-dessus. Magnifique, couleur chocolat, le tissu est vraiment flowy et doux. C'est qu'en fait, ce genre de tenue, vous pouvez les porter aussi bien en saison chaude qu'en saison froide. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est ample, vous décidez de mettre quelque chose ou non à l'intérieur, un pull, une polaire ou quoi que ce soit, et ça vous permet vraiment de les porter pendant toute l'année. Ça, c'est vraiment quand même génial. Donc ce modèle-là, lui, c'est un modèle que j'avais acheté sur Vinted. Il y a marqué Étoile d'Orient, je ne sais pas du tout, je vais voir si je trouve la marque, mais c'est mon coup de cœur, franchement, et magnifique. D'ailleurs, là, j'aimerais énormément participer à la Fashion Modest Week, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est après-demain, donc je vais essayer de m'y rendre et si je peux sortirai ma caméra histoire de vous partager ça. Mais il y a de plus en plus de créatrices et franchement c'est génial, vraiment c'est génial parce qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les coupes, toutes les textures, c'est magnifique. Vous avez des modèles qui viennent des Émirats et ils sont absolument magnifiques. Je ne me doutais pas en fait à quel point la Modest Fashion c'était à ce point-là magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai vraiment envie de savoir laquelle vous préférez. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est la marron? Est-ce que c'est la verte, vous savez, la trench? Ou est-ce que c'est la noire? Quel est votre préféré? J'aimerais beaucoup le savoir en barre de commentaires. Et j'ai une dernière chose que j'avais tellement envie de vous partager, c'est un achat que j'ai fait durant ma Umrah. J'en ai pas fait énormément. D'ailleurs, j'avais fait une doha avant d'aller en Umrah pour que je fasse des achats réfléchis, que j'achète des choses qui soient utiles et des choses qui ne me lassent pas dans le temps. Et machallah, je suis revenue qu'avec des choses vraiment perspicace entre guillemets, c'est-à-dire que je suis revenue avec une dizaine de tasbih que j'ai eu la chance de frotter sur la pierre noire, parce que ça je ne l'ai pas dit dans ma vidéo parce que je ne voulais pas en faire des tonnes, mais en fait la pierre noire je l'ai touchée une dernière fois, c'est-à-dire que je l'ai touchée 3 fois au final. À la fin de mon voyage, en revenant de Médine à la Mecque, j'y suis retournée et j'ai tenté ma chance entre guillemets. Vous savez, la chance n'existe pas, mais voilà, j'ai réussi à la toucher. J'ai pris tous mes tasbihs et je les ai frottés sur la pierre noire. Ensuite, j'avais acheté un tapis de prière magnifique. J'essaierai de vous faire un petit insert si possible. Magnifique avec des broderies et tout. Il était vraiment trop trop beau. J'ai acheté des vêtements pour la mosquée pour mes enfants. Là-bas, ça coûte 3 fois rien. Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Des dattes. Je suis revenue avec de l'eau, forcément, de l'eau de Zamzam, l'eau des différents puits que j'avais visités et tout. Et je suis revenue avec un seul truc qu'on peut dire un peu extravagant, un petit peu bling bling, mais vraiment cet investissement, aucun regret. C'est ce parfum-là qui s'appelle Ressala de la marque Arabian Oud. Quand j'avais regardé sur internet, le prix était vraiment, on va dire, acidulé, même si les gens qui en parlaient vraiment en très très bien. Souvent, c'était le parfum préféré de ceux qui l'avaient acheté. Qui ressortait surtout, c'était la tenue du parfum, et la portée du parfum. C'est un parfum en fait que vous allez sentir. Vous allez sentir que vous sentez cette odeur. Moi, j'aime beaucoup les odeurs d'oud. Ça, c'est typiquement un parfum. Alors, moi, je suis nulle pour décrire les parfums. Hein. Mais comment vous dire? Avant même d'ouvrir la boîte, je sentais l'odeur tellement c'était puissant. Déjà, le packaging, il est magnifique avec cette petite plume là. Et ça sent vraiment, vraiment trop bon. Donc, si jamais vous partez faire une Umrah ou vous partez aux Émirats, etc., allez dans une boutique Arabian Oud, ne serait-ce que pour le sentir une fois. Ça m'étonnerait que vous ne reveniez pas avec, parce qu'en fait, là-bas, il est vendu à moins 50. Moins 50. J'ai jamais eu un parfum qui m'a autant plu
et qui ne m'a pas déçue. Pour moi, le plus important, c'est moi en fait. Moi, j'ai envie de me sentir, j'ai envie de sentir que je sens bon, que je sens le propre. Et ça, bah, c'est typiquement le genre de parfum comme ça. Donc voilà, franchement, au stade où j'en suis, vu la transition vestimentaire que j'ai accomplie depuis toutes ces années, j'ai l'impression finalement d'avoir atterri au bon endroit. Et ce serait vraiment un rêve. Je me dis, ce serait vraiment un rêve un jour si je pouvais créer ma propre marque de vêtements avec toute l'expertise que j'ai accumulée depuis toutes ces années sur comment savoir si un tissu est de bonne qualité, si détecter en fait les coutures qui sont pas bonnes, etc., etc. Ce serait vraiment un rêve de pouvoir créer une marque de vêtements. Inch'Allah, qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! I know like a Valentine, and nobody they making my temperature rise. If I leave, I'm a good I swear. Now you they give me oxygen, I need to survive. I'll be honest, I love the me. I am so obsessed. Without you, I don't know who I am. Only kabani shahida burodi. Only ina ganit kaunarka. Ole kabani so yeah. Kasa yaron and raka. For my head, 99, I don't care what they say, cause your matter. Now you I wanna carry for my head. Every night, your thought I wanna carry to my bed. No, 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 who won't tell me no, no, no. You are my love, never riding solo, no. And Lord, you the best, me no need to party, well. And on your part, God, I wanna follow, go. Oh, only, you give me pride, you give me tea. Only, your love is all I see, all that. You give me love, one thing. You making these small boys sing, all I see, all that. You give me love, one thing. You making these small boys sing. Beautiful days on the day too much. I'm a day mellow. Now you might define sweet things for my life. Robbie day I'm finally I don't make up my mind. Your way I go follow. Ooh, I want fun. I'm feeling insecure. I'm feeling insecure. Not because I come you like chingo. I come you like chingo. Yeah. You know I love living you. I get down low. My lips don't get tired of a name I love. I say you once, say you twice. Every day through the night. My Lord, you shine the light. Lord, you show me I can calm down. Even if the storm is rising right now. You show me signs that you are around. Moi aussi, je veux dormir. Ah, pourquoi je sens encore ce parfum? Je veux plus sentir, je connais plus l'odeur. Ah, j'ai mal à la tête, ça m'a mis mal à la tête direct. Oh, une épingle, c'est tellement rare ça. Tu sais que j'en ai que 2. Faut que j'achète sur Temu. Ça, c'est trop précieux. Bon, c'est bon? Ouais, c'est bon.